Afin d'installer un Bilox Cylinder, comprenons comment fonctionne une serrure. La serrure vient s'encastrer juste ici dans une porte. Afin d'actionner le verrouillage et de faire sortir cette partie qui est le pêne dormant, il faut un cylindre. Le cylindre est composé bien entendu d'une clé, mais également d'une partie noire qu'on appelle le paneton. Et le paneton tourne comme ceci d'un côté ou de l'autre afin d'actionner le pêne dormant. Quand on regarde plus attentivement le cylindre, on se rend compte que le paneton sort légèrement. En effet, quand le cylindre est inséré dans la serrure, il est impossible de le retirer car le paneton sort légèrement. Il faut donc tourner légèrement notre clé afin que le paneton soit aligné avec le cylindre et puisse sortir. Une seconde sécurité est présente sur le cylindre, c'est le pas de vis qui va permettre de fixer définitivement le cylindre dans le verrou. Comme on peut le voir, la vis va venir s'insérer sur la partie basse de la serrure et ressortir ici au niveau du cylindre. Ainsi, quand la vis se fixe sur le cylindre, ce dernier est totalement maintenu et il est donc impossible de le bouger. Maintenant, pour installer un cylindre dans une porte, il faut donc que le paneton soit inséré au cylindre. Ensuite, il suffit de le faire rentrer doucement dans le trou du cylindre sur notre serrure et tourner légèrement la clé pour actionner le verrouillage. Il suffit ensuite d'insérer la vis qui va venir se fixer au cylindre pour une totale sécurité. Maintenant, pour retirer le cylindre d'une porte, il faut donc faire machine inverse. Tout d'abord, on vient retirer la vis. Puis, avec la clé, on cherche à aligner le paneton avec le cylindre. Et il suffit de le retirer.